parole et je me suis pas vraiment présentée ou voilà expliquer d'où je viens et voilà ce que je fais. Je m'appelle donc Ava Baziri, je suis une belgo-iranienne née en Belgique et je viens des parents iraniens qui ont fui l'Iran après la révolution islamique. Voilà, j'ai toujours grandi ici en Belgique. La Belgique, c'est mon pays, c'est le pays que j'ai toujours connu et je ne voudrais jamais changer contre rien, même pas un Iran libre. Voilà. Mais en fait, voilà, j'ai des parents, j'ai une mère athée, un père Baha'i. J'ai profité de pouvoir profiter d'une éducation très laïque. J'ai pas grandi avec des questions de religion. La seule chose que je savais à travers de ma maman, quand je posais des questions comme est-ce que nous on est musulmans, ben elle me disait à un ton très sec que nous on n'est rien. Parce qu'une religion, ce n'est pas quelque chose qu'on est en groupe ou qu'on est en famille. Une religion, ça fait partie de ta propre personne et c'est tes propres choix. Voilà, et en fait j'ai grandi comme ça où même aujourd'hui quand on me demande ma religion, ben je préfère ne pas répondre parce que c'est une question selon moi très privée. C'est comme si je rencontre une dame d'un certain âge et que je dis bonjour, tu as quel âge? Ça se pose pas comme question. Et religion aussi parce que ça ne change rien si on est juif, musulman, chrétien, athée. On est à côté de notre religion, on est une personne sur soi, on a une existence, voilà. Et du coup, après la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, j'ai été pour la première fois vraiment sensibilisée sur ce qui se passait dans mon pays, voilà, d'origine. Avant tous les événements qui se sont passés, c'était toujours trop loin de moi. Voilà, je savais ce qui se passait, c'était grave, mais ma vie elle continuait. Voilà, mon quotidien c'était ici, c'était loin de moi. En septembre 2022, peut-être ce qui a changé, c'était que j'étais devenue maman moi-même, ou peut-être je me suis mis à la place de cette mère qui venait de perdre sa fille au nom de Mahsa Jina Amini. Voilà, et en fait là j'ai commencé à faire quelque chose et donc j'ai commencé à organiser des manifestations. Le 24 septembre, j'ai eu un ami qui m'a appelé en disant ben Ava, il y a des Belges, ils vont manifester ici en face de l'ambassade. Et je suis venue à la rencontre de Madame Jemila Ben Habib du collectif Laïcité Yallah. J'étais hyper excitée parce que j'ai vu qu'il y a des non-iraniens qui savent ce qui se passe en Iran et qui nous soutiennent. Et en fait, je suis tombée carrément amoureuse de ce collectif et de tous ses membres. J'ai pu rencontrer des gens extraordinaires comme Nadia Debas et voir ce que eux ils font pour les femmes afghanes. Kadi Koïta, une femme sénégalaise qui est très marquante dans tout ce qui est contre l'excision des femmes. Madame Viviane Teitelbaum qui aussi a changé vraiment ma vie comme Jemila et que je remercie voilà du fond du cœur. Et c'est comme ça que à la fin, l'année passée en novembre, avec ma coéquipière que je ne vois pas pour le moment, Laylouma Sadit, une journaliste afghane en exil, qu'on a commencé le centre laïque iranien afghanistani de Belgique. Voilà, je vous remercie tous et toutes et je vais laisser la parole à Madame Jemila Ben Habib.